Un cours en miracle, chapitre 1, section 2, révélation, temps et miracle. Paragraphe 1, phrase 1. La révélation induit une suspension complète mais temporaire du doute et de la peur. La révélation, c'est l'union directe avec Dieu. La révélation est le pendant vertical du miracle qui est l'union horizontale avec le frère, toujours dans le but de donner l'amour. Dans la révélation, c'est Dieu qui nous donne l'amour. Et dans le miracle, c'est nous qui donnons l'amour à notre frère pour le recevoir en retour. Mais nous n'avons rien à donner à Dieu dans la révélation. Dieu ne peut pas nous permettre d'entrer en révélation avec lui, donc en union intime avec lui, tant que nous avons encore du doute et de la peur dans notre esprit. Le doute et la peur viennent de ce que nous n'avons pas encore aimé tous nos frères, nous n'avons pas encore pardonné à tous nos frères. Donc, pour que Dieu nous permette exceptionnellement d'entrer en relation avec lui alors que nous sommes encore dans le doute et dans la peur, lui-même va suspendre temporairement le doute et la peur dans notre esprit, mais alors une suspension complète pour que nous puissions faire l'expérience de la révélation. La révélation correspond à ce que dans la spiritualité du monde nous appelons l'expérience du tout, où nous entrons en union parfaite avec l'ego. Donc la révélation, c'est l'union parfaite avec Dieu, pendant que l'expérience du tout est l'union parfaite avec l'ego et que le miracle est l'union parfaite avec un frère bien précis en vue de s'échanger l'amour. Phrase 2. La révélation reflète la forme originelle de communication entre Dieu et ses créations, qui implique le sentiment de création extrêmement personnel, parfois recherché dans les relations physiques. Donc, la révélation, tout comme l'expérience du tout comme le miracle, sont comparables à l'acte intime, à l'acte sexuel. Donc, c'est une communication directe entre Dieu et sa création, une interpénétration telle qu'il y a échange d'amour. L'amour peut être considéré ici comme la semence qui est échangée dans la révélation, dans le miracle et voire même pourquoi pas dans l'intimité avec l'ego, une sorte d'amour dont témoignent ceux qui ont fait l'expérience du tout. Donc c'est un sentiment de création. La création n'est pas ici le fait de créer quelque chose, mais de se pénétrer, de devenir intime. C'est dans ce sens qu'on parle de création ici, création extrêmement personnelle. Et c'est ce que nous recherchons aussi quand nous avons des relations physiques, des relations sexuelles, une création, une pénétration intime pour devenir un, pour se sentir un. Troisième phrase. L'intimité physique ne peut pas atteindre ce que nous atteignons avec la révélation. Toutefois, les miracles sont authentiquement interpersonnels et il en résulte une véritable intimité avec autrui. Donc ici, la troisième phrase compare l'intimité physique à la révélation et au miracle. L'intimité physique, c'est l'union des corps qui veulent devenir un. Les deux deviendront un seul corps. Ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai, mais on le dit quand même. Le miracle, c'est l'intimité entre deux esprits qui sont reconnus, qui sont le même et qui veulent devenir un. Et la révélation, c'est Dieu qui nous permet de faire l'expérience de ce que nous sommes un avec lui d'une manière spéciale et ponctuelle en suspendant lui-même notre doute et notre peur. Quatrième phrase. La révélation t'unit directement à Dieu, c'est évident. Le miracle t'unit directement à ton frère, c'est évident. Sixième phrase. Ni l'un ni l'autre n'émane de la conscience, mais c'est là que l'expérience des deux est faite. Ici, la conscience peut être comparée à l'acte, à l'organe intime, à l'organe sexuel. Donc, c'est dans la conscience qu'il y a pénétration de l'un et de l'autre. Dans le miracle, les deux se pénètrent par leur conscience et avec Dieu, les deux entrent en intimité par la conscience du Fils de Dieu endormi. Septième phrase. La conscience est l'état qui induit l'action, bien qu'elle ne l'inspire pas. On peut imaginer que la conscience est l'organe qui entre en activité, qui entre en action, qui communique avec l'autre, mais ce n'est pas elle qui inspire. Si on prend le cas des corps physiques, ce n'est pas l'organe sexuel qui va faire la cour à l'autre, mais c'est lui qui va ressentir ce qui doit être ressenti. Phrase 8. Tu es libre de croire ce que tu choisis de croire et ce que tu fais témoigne de ce que tu crois. Donc tu es libre de choisir de plutôt t'unir au niveau des corps, tu es libre de t'unir au niveau des miracles, ou tu es libre, avec l'accord de Dieu bien sûr, de rechercher la révélation. Mais comme la révélation est un don de Dieu, notre seule liberté est de choisir entre le miracle, l'illusion ou alors la magie et le corps. Nous avons les trois possibilités d'entrer en fusion avec l'autre, soit par le miracle, soit par la magie, c'est-à-dire l'illusion, soit par le corps physique. C'est notre liberté. Paragraphe 2. La révélation est intensément personnelle et ne saurait être traduite de façon signifiante. On ne peut pas décrire ce qu'on ressent à quelqu'un d'autre par rapport à la révélation. C'est un peu comme dans l'acte intime. Personne ne peut dire ce que c'est qu'un orgasme, personne ne peut dire ce que c'est qu'on ressent d'une manière universelle, parce que chacun a ressenti individuel et personnel. Il en est de même de la révélation, elle ne peut pas se raconter. C'est une sensation intime,
personnel, intense, qui ne peut pas être rapporté avec des mots. C'est pourquoi toute tentative pour la décrire avec des mots est impossible. Phrase 3. La révélation n'induit que l'expérience. Donc, dans la révélation, il n'y a que pénétration, communication, il n'y a que fusion, il n'y a rien qui se passe. Par contre, les miracles induisent l'action, c'est-à-dire l'interaction. Quand on voit le mot action dans un cours à miracle, il faut le traduire par interaction, dualité. Donc les miracles se font entre deux qui sont différents, alors que la révélation se fait dans l'unité parfaite, dont c'est l'expérience et aucune interaction. Phrase 5. Les miracles sont utiles maintenant à cause de leur nature interpersonnelle. Donc les miracles sont importants pour que nous ayons des relations entre nous, alors que la révélation, c'est quand on sera au ciel qu'elle sera permanente. Il n'y aura plus de miracles au ciel parce qu'on sera le même. Phrase 6. Dans cette phase d'apprentissage du système de pensée de Dieu, il est important de faire des miracles parce que la délivrance du système de pensée de l'ego ne peut pas être imposée. Les miracles sont une sorte d'apprentissage, l'apprentissage des leçons pour apprendre à penser comme Dieu. Chacun doit apprendre ses propres leçons. Donc c'est pour ça que nous devons absolument faire des miracles pour remplacer les illusions que nous avions apprises jadis par les miracles. Nous pouvons imaginer notre vie comme une séquence d'illusions ou alors permettez-moi de dire, des bulles de savon qui chacune déroule un programme qui juxtaposé forment notre vie. Donc ces programmes par défaut sont souvent faits d'illusions. Le miracle est le fait d'aller remplacer un module illusoire par une pensée de Dieu, par une forme pensée qui écoute le Saint-Esprit. Donc c'est à nous-mêmes d'aller apprendre nos leçons de pardon afin de remplacer les illusions dans notre histoire, dans notre script, dans notre vie, par des miracles. La révélation est littéralement ineffable parce que c'est l'expérience d'un amour ineffable. Ça se passe de tout commentaire. Paragraphe 3. La révérence devrait être réservée pour la révélation à quoi elle s'applique parfaitement et correctement. La révérence est une manière d'être reconnaissant, mais on ne doit être reconnaissant qu'à un être supérieur à soi. Comme c'est avec Dieu que nous avons la révélation, ce n'est qu'à lui que nous devons la révérence et jamais à un frère parce qu'avec les frères nous sommes tous égaux. Nous leur devons de la gratitude et non pas de la révérence. Phrase 2 du paragraphe 3. Elle ne convient pas au miracle parce que l'état de révérence est adoratif, ce qui suppose qu'un être d'un ordre inférieur se tient devant son créateur. Dans la révérence, c'est une sorte d'adoration d'un inférieur qui adresse son adoration au supérieur. Elle n'est donc pas convenable entre des frères. Entre des frères, c'est plutôt la gratitude qui est recommandée. Phrase 3. Tu es une création parfaite, tu es Dieu et tu devrais faire l'expérience de la révérence quand la présence du Créateur de la perfection. Seul Dieu est supérieur à toi. Il n'y a que lui qui a droit à ta révérence. Tu ne dois jamais faire de révérence à ton égal parce que tu seras ainsi en train d'établir la dualité. Et même avec Dieu, la révérence, c'est simplement parce qu'il est ton Créateur, sinon tu es son égal parfait. Mais il n'est pas compréhensible que toi, étudiant d'un cours à miracle, tu aies de la révérence pour un être humain, peu importe ce qu'il semble être ou ce qu'il semble faire. Phrase 4. Le miracle est donc un signe d'amour entre des égaux. Le miracle est donc un signe, une manière d'entrer en intimité avec ton frère au niveau de la pensée, pendant que la révélation est un signe d'amour avec Dieu. Des égaux ne devraient pas ressentir de la révérence des uns pour les autres, parce que la révérence suppose l'inégalité. La phrase est claire. Par conséquent, c'est une réaction inappropriée envers moi que d'avoir une attitude révérencieuse à mon égard parce que je suis ton égal. Certes, je suis ton frère aîné. Et un frère aîné a droit au respect pour sa plus grande expérience et à l'obéissance pour sa plus grande sagesse. Ça, je te le concède. Il a aussi droit à l'amour parce que c'est un frère et au dévouement s'il est dévoué à Dieu. Il a droit qu'on lui donne des services si lui-même sert le Saint-Esprit, si lui-même sert d'abord Dieu. C'est seulement mon dévouement, mon service pour Dieu qui me donne droit au tien. Mais sinon, je suis ton égal. Il n'y a rien en moi que tu ne puisses atteindre. Tout ce que j'ai, tu l'as déjà. Donc tu n'as pas à m'adorer, tu n'as pas à me faire de la révérence, tu as peut-être à avoir de la gratitude vis-à-vis de moi, mais pas plus que ça. Je n'ai rien qui ne vienne de Dieu. Moi, tout ce que j'ai vient de Dieu. Je suis 100% déjà illuminé. C'est ça la différence entre toi et moi maintenant, c'est que toi, tu crois avoir autre chose. Cette autre chose est ce qu'on appelle l'ego. Cette autre chose est ce qu'on appelle les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Moi, je n'accepte que les pensées qui viennent de Dieu. Toi, entre-temps, tu acceptes encore des pensées qui ne viennent pas de Dieu. C'est la seule différence qu'il y a entre nous, mais cela va passer, ce n'est pas éternel. Cela me laisse dans un état qui n'est en toi que potentiel. Dans le potentiel d'avoir seulement des pensées de Dieu, tu l'as. Et tu y parviendras
Mais pour le moment, tu crois encore que tu peux écouter une autre voix, que tu peux encore écouter l'ego. Paragraphe 4, phrase 1. Nul ne vient au Père que par moi. Ne signifie pas que je sois en aucune façon séparé ou différent de toi, excepté maintenant que tu crois encore à la dualité. Or, la dualité n'existe pas réellement. Dans le temps, c'est le monde. Le temps, c'est la dualité. Le temps, c'est le fait de croire qu'on a quitté le ciel. Donc, je ne t'ai pas dit que tu es séparé de moi, même si j'ai dit que nul ne peut venir au Père que par moi. Ça ne veut pas dire que nous sommes séparés. Loin de là, puisque le monde n'existe pas et que tu n'as jamais quitté le ciel. Cet énoncé est plus significatif si l'on l'applique dans un axe vertical plutôt qu'horizontal. Certes, au niveau horizontal, c'est ton frère, mais quand je parle de nul ne peut venir au Père si ce n'est pas moi, c'est parce que je nous imagine à la dimension verticale. Le Père est tout en haut, il est la perfection. Je suis au milieu parce que je suis à cheval entre le monde et toi. Donc j'ai déjà accès à lui et j'ai accès à toi. Donc je suis une sorte d'intermédiaire, je suis le représentant du Saint-Esprit et toi tu n'as encore accès à rien. C'est pour cela que je peux te rapprocher le plus du Père. Donc c'est cela que tu peux arriver au Père sans passer par moi. Le passage direct de toi au Père est quasiment impossible. Atteindre Dieu directement sans passer par moi, c'est un défi presque irrélevable. Phrase 3. En fait, tu te tiens au-dessous de moi et je me tiens au-dessous de Dieu. Donc, c'est ce qu'il venait d'expliquer tantôt. C'est pour ça qu'il faut passer par Jésus, il faut passer par le Saint-Esprit, il faut être transformé à sa stature pour pouvoir espérer arriver à la stature de Dieu. Donc, si on prend d'une manière imaginaire, métaphorique, tu es dans l'esprit faux, je suis dans l'esprit juste, et le Père est au ciel. Tu ne peux pas arriver au ciel sans faire une escale dans l'esprit juste. C'est ce que ça veut dire. Quatrième phase. Dans le processus d'ascension, je suis plus haut parce que sans moi, la distance entre Dieu et l'homme serait trop grande pour que tu puisses l'embrasser. C'est ce qu'on venait de dire. Donc, l'esprit juste est plus haut que l'esprit faux, mais il est à mi-chemin entre le monde, entre l'esprit faux et le ciel. Donc, pour arriver au ciel, il faut faire escale dans l'esprit juste où on est illuminé. Et c'est là qu'est Jésus, c'est là qu'est le Saint-Esprit, c'est là que nous faisons la médiation pour arriver au ciel. Je comble la distance comme ton frère aîné d'une part et de l'autre comme un fils de Dieu. J'aimerais préciser que le Saint-Esprit et Jésus, c'est la même chose. Seulement que Jésus, lui, il peut prendre un corps comme il avait pris, mais le Saint-Esprit ne peut pas prendre un corps. Jésus est mis pour tout être illuminé. Un être illuminé est le même que le Saint-Esprit, seulement que le Saint-Esprit, lui, il ne peut jamais prendre un corps, mais il peut utiliser un corps existant dans le script de notre rêve pour vouloir venir nous parler. Seulement, lui, il n'a pas de corps. Il prend un corps qui existe déjà dans notre illusion. Par contre, nous, même dans la dimension de l'esprit inconscient, nous pouvons reprendre un corps et revenir faire une autre vie ou venir parler à quelqu'un qui est encore apparemment dans le monde. Phrase 6. Mon dévouement pour mes frères m'a mis en charge de la filialité que je rends complète parce que je la partage. Le Père a vu que j'avais accepté tous mes frères comme quoi ils sont tous Dieu. Alors le Père m'a dit, enseigne à tes frères qu'ils sont tous Dieu, afin que vous rentrez tous au ciel. Je suis parfait, je suis complet. Si un frère s'unit à moi, il va devenir complet, il va devenir parfait. C'est pour cela que je suis l'intermédiaire entre vous et le ciel. Le jeu ici, c'est mis pour le Saint-Esprit, ce n'est pas mis pour le corps Jésus, c'est mis pour l'esprit illuminé. Tout esprit illuminé devient intermédiaire entre Dieu et ceux qui ne sont pas encore illuminés. Phrase 7. Cela peut paraître contredire l'énoncé « Moi et le Père, nous sommes un ». Mais il y a deux parties à cet énoncé en reconnaissant du fait que le Père est plus grand que moi. Donc, au ciel, nous sommes un, mais dans le rêve, nous sommes apparemment deux. Parce que le Père est plus grand, le Père est le Créateur. Et nous avons décidé de vouloir penser seul, en privé. Nous avons donc fait semblant de quitter le ciel. Ça donne l'impression qu'on est deux, mais on reste un seulement. De un, nous l'avons oublié, alors il faut s'en souvenir. Et le temps de s'en souvenir, on peut considérer qu'on a deux parties, que nous sommes deux. Paragraphe 5. Les révélations sont indirectement inspirées par moi parce que je suis proche du Saint-Esprit tout en étant attentif au moment où mes frères sont prêts pour la révélation. Donc pour entrer en intimité avec Dieu, voire pour être illuminé, parce que l'illumination c'est la révélation permanente, alors que la révélation c'est quand on est encore dans le doute et dans la peur. Donc le mot peut être utilisé aussi pour l'illumination aussi. Donc pour être illuminé, c'est moi qui inspire des pensées d'amour à mes frères, parce que je suis proche du Saint-Esprit, je suis le représentant du Saint-Esprit, je suis le collaborateur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut m'utiliser la dimension physique de mon corps et me donner un corps pour aider mes frères
quand ils sont prêts pour la révélation, quand ils sont prêts à être illuminés. Je peux ainsi leur apporter d'en haut, puisqu'ils ne peuvent attirer vers eux-mêmes d'en haut. Donc, ayant fait l'expérience de l'humanité, et étant donné que je suis maintenant au ciel, je suis la meilleure interface entre mes frères qui sont dans le monde et Dieu, pour leur apporter l'amour, pour leur apporter les attributs de Dieu, pour leur enseigner la manière de penser de Dieu. Phrase 3. Le Saint-Esprit est le médiateur de la communication supérieure à inférieure, gardant ouvert pour la révélation le canal direct à Dieu. Donc le Saint-Esprit est comme le canal qui nous garantit que nous allons retourner à Dieu. Nous n'avons pas accès à Dieu directement, tant que nous sommes encore dans le doute et dans la peur. Mais le Saint-Esprit, lui, il comprend ce que nous vivons, il comprend notre manière de penser et il connaît Dieu. Donc il est cette interface qui ouvre la porte, qui tient la porte ouverte pour quiconque est prêt à renoncer au doute et à la peur, pour lui donner la possibilité d'entrer en révélation, en communion, pour être illuminé, pour retourner au ciel. La révélation n'est pas réciproque. Quand nous entrons en communion avec Dieu, prenons l'image du sexe, c'est Dieu seul qui nous donne l'amour. C'est lui seul qui a une semence à nous donner. Nous n'avons rien à lui donner parce que nous sommes encore ce que nous sommes. En revanche, quand c'est le miracle, nous donnons l'amour à notre frère reçu de Dieu et lui, il nous remet aussi le même amour. Donc la révélation va de Dieu vers toi et pas de toi à Dieu. Donc tu n'as rien à donner à Dieu quand tu entres en union avec lui par la révélation. Paragraphe 6. Le miracle minimise le besoin de temps. Le miracle permet de remplacer les formes pensées qui écoutent l'ego dans notre script par les formes pensées qui écoutent le Saint-Esprit. C'est quand toutes les formes pensées qui écoutent l'ego seront remplacées, ce qu'on appelle apprendre ces leçons de pardon, que notre script sera seulement le script du Saint-Esprit à 100%. Ça veut dire que nous pensons déjà comme le Saint-Esprit à 100%, et dans ce cas, nous n'aurons plus besoin de revenir pour changer les illusions dans notre histoire par la vérité, par le miracle. Si nous imaginons que notre vie est constituée de 1000 formes pensées et que ces 1000 formes pensées au départ étaient de l'ego, exécuter l'ego, c'était des illusions, le pardon quantique, l'apprentissage des leçons de pardon, le miracle, c'est le fait de remplacer chaque forme pensée qui écoute l'ego par une forme pensée qui écoute le Saint-Esprit. C'est le miracle. Et quand nous allons finir donc de remplacer toutes les formes pensées qui écoutent l'ego, nous serons donc illuminés, nous allons être guéris. Notre esprit sera restauré dans son entièreté. Il ne sera plus un mélange des formes pensées qui écoutent le Saint-Esprit, des formes pensées qui écoutent l'ego. C'est en cela que nous sommes prêts à rentrer au ciel. Donc, chaque miracle va donc réduire notre durée d'incarnation. C'est en cela que nous avons intérêt à faire des miracles quand nous voulons être illuminés en vue de remplacer ces formes pensées erronées. Le miracle signifie simplement que j'ai appris une manière de Dieu de penser. Et chaque fois que j'aurais fait un miracle, j'aurais remplacé une manière de l'ego de penser par une manière de Dieu de penser. Donc j'ai intérêt à savoir comment Dieu pense et à choisir de penser comme Dieu pour ne plus penser comme l'ego, afin que mon histoire ne soit plus que la version du Saint-Esprit et non pas la version de l'ego. Sur le plan horizontal ou longitudinal, c'est la même chose. La reconnaissance de l'égalité de tous les membres de la fidélité semble comporter un temps presque interminable. Donc, par le miracle, je dois apprendre que je suis l'égal de mes frères d'une manière inconditionnelle. Aussi longtemps que je crois que je suis supérieur ou inférieur à un frère, je ne suis pas en train de faire des miracles. Donc, ici, l'idée d'être illuminé, il est comparé au fait d'avoir reconnu que tous les frères sont égaux. Donc, tant que je n'aurai pas appris cette leçon, je ne peux pas apprendre que je suis illuminé. Je ne peux pas rentrer au ciel. Ça peut nous paraître très long, le temps de reconnaître que tous sont égaux, que le président et le mendiant sont la même chose, et que le pape et le pauvre sont la même chose, et que le milliardaire et l'ignorant et le fou sont la même chose. Donc, si longtemps que je n'ai pas appris ça, et que je continue à discriminer mes frères, je ne peux pas dire que je suis illuminé. Et le temps pour moi d'apprendre cette leçon peut me paraître très long, parce que c'est un défi pour l'esprit humain que de pouvoir penser que le philosophe est ignorant, et que le malade est la personne en santé, et que le boueux est le lait, et que le paysan est le mendiant, c'est la même chose dans la pensée d'un être illuminé, dans la pensée du Saint-Esprit, dans la pensée de Dieu, parce que Dieu ne distingue pas ses fils, et ce que nous faisons dans ce monde n'est que du théâtre. Nous demeurons tous des fils égaux dans la pensée de Dieu. Toutefois, le miracle entraîne un passage soudain de la perception horizontale à la verticale. Chaque fois que je fais un miracle, je regarde vers l'esprit juste et non plus vers l'esprit faux. Donc, la perception horizontale, c'est la perception avec l'ego. Je crois que mon frère est un ego. Mais si je me souviens que mon frère est le Christ, ça veut dire que mon frère, je vois son occurrence qui est plutôt dans l'esprit juste et non pas celle qui est dans l'esprit faux. Je regarde donc plutôt vers le haut
Je regarde dans la verticale et non pas dans l'horizontale, en vue de ce que je vois de lui dans l'horizontale devienne pour moi mon égal. Phrase 4. Cela introduit un intervalle où le donneur et le receveur émergent tous de plus loin dans le temps qu'il en aurait été autrement. Donc, quand nous avons pratiqué un miracle, ça signifie que j'ai donné l'amour à mon frère et qu'il me l'a rendu. Nous deux nous sommes pardonnés même s'il n'en est pas conscient, et du coup, notre durée d'incarnation réciproque est réduite. Même si lui n'en est pas conscient, moi je dois en être conscient. Chaque fois que j'ai donné un miracle, c'est-à-dire que chaque fois que je suis entré en amour avec mon frère en pensée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai pensé comme Dieu à propos de mon frère, j'ai réduit la durée de mon incarnation ou de mon incarcération dans le corps, j'ai réduit la durée de ma séparation de Dieu. Le miracle a ainsi la propriété unique d'abolir le temps dans la mesure où il rend non nécessaire l'intervalle de temps qu'il couvre. Nous avons déjà compris cela. Chaque fois que je fais un miracle, je remplace une pensée de l'ego dans mon script par la pensée du Saint-Esprit, et en cela, je me rapproche de la fin de mon incarnation, je me rapproche de la fin de ma séparation de Dieu, je me rapproche de mon illumination. Il n'y a aucune relation entre le temps que prend un miracle et le temps qu'il couvre. Quand je pardonne, quand je reconnais que mon frère est Dieu, quand je pense comme Dieu, j'avais la même épreuve dans plusieurs scripts de mes différentes vies. Cette épreuve est corrigée dans tous les scripts de mes différentes vies, si bien que je n'aurais pu la passer dans les vies futures et elle est supprimée dans mes vies passées. Comme les vies successives sont en fait une suite de la même vie, et que la même épreuve peut venir plusieurs fois dans mes histoires, une fois que je l'ai pardonnée une fois, elle est pardonnée à jamais. Imaginons que la même épreuve, genre décès d'un être cher, je devais la vivre 50 fois. Une fois que je l'ai pardonnée, je ne veux plus la vivre avec le même sentiment, avec la même émotion. C'est en cela que je gagne beaucoup de temps chaque fois que j'ai accompli un miracle, chaque fois que j'ai pardonné, chaque fois que j'ai pensé comme le Saint-Esprit, j'ai réduit d'une manière incommensurable la durée de ma séparation de Dieu, la durée de mon incarnation, la durée d'attente de mon illumination. Donc le miracle se substitue à un apprentissage qui aurait pu prendre des milliers d'années, c'est déjà compris. On apprend quoi? On apprend à penser comme Dieu. Dans un courant miracle, chaque fois que je dis le mot apprentissage, je dois compléter par apprentissage de la pensée de Dieu, apprentissage du système de pensée de Dieu, apprendre à penser comme Dieu afin de retourner dans l'unité parfaite avec lui. Le miracle le fait par la reconnaissance sous-jacente de la parfaite égalité du donneur et du receveur sur laquelle le miracle repose. C'est très important dans la pensée du Saint-Esprit que j'apprenne que mon frère est mon égal. C'est quasiment la leçon fondamentale que je dois apprendre pour pratiquer le miracle. Chaque fois que je pense que je suis le gourou de mon frère, je suis son supérieur, je suis plus intelligent que lui, je suis plus beau que lui, plus riche, plus que c'est pas moi, plus quoi, et que j'en fais un critère de valorisation, je n'ai pas pensé comme Dieu, je n'ai pas fait un miracle, j'ai pas réduit la durée de mon incarnation, je ne suis pas en train de me rapprocher de l'illumination. C'est pour cela qu'il est très 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 risqué de penser que notre frère est inférieur à nous, de penser que nous sommes supérieurs à lui, de penser que nous sommes son dirigeant, de penser que nous sommes son enseignant, de penser que nous sommes son protecteur, de penser que nous sommes celui qui le délie d'ego. C'est une manière de dire, je n'ai pas encore envie de rentrer au ciel, où Dieu est le seul Dieu, je veux continuer à être Dieu sur mes frères, dans mon rêve. Ainsi, phrase 9, le miracle raccourcit le temps en le comprimant, éliminant certains intervalles à l'intérieur. Nous avons déjà compris ce passage. Phrase 10, il le fait toutefois à l'intérieur du plus vaste déroulement temporel, dont le miracle pardonne dans toutes les vies passées et les vies futures, et c'est en cela qui réduit notre incarnation. Fin de Un cours à miracle, chapitre 1, section 2. Au plaisir, à bientôt. Bye bye.